Madame, Monsieur, bonjour. Rendons-nous tout de suite au palais présidentiel. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a reçu en audience le vice-président de la Banque mondiale. Au centre des échanges avec Ousmane Diagana, l'adhésion de la Côte d'Ivoire au programme pour le renforcement des capacités des cadres du secteur public. Jérôme Kofi Aboulin. Ousmane Diagana avec le président Alassane Ouattara. La rencontre ce mardi entre le vice-président du groupe de la Banque mondiale et le chef de l'État s'est donnée pour cadre le palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire. Rencontre à l'issue de laquelle Ousmane Diagana a indiqué avoir échangé avec le président de la République sur l'adhésion de la Côte d'Ivoire au programme pour le renforcement des capacités des cadres du secteur public. Nous sommes en Côte d'Ivoire pour finaliser et signer l'adhésion de la Côte d'Ivoire au programme de renforcement des capacités des jeunes Africains. C'est un programme phare au niveau de notre institution qui nous permet de recruter des jeunes diplômés ivoiriens, à la fois des universités et des instituts supérieurs de formation au niveau national, mais également sur le plan international, au niveau de la Banque mondiale pour qu'ils contribuent à notre mission d'accompagnement des pays dans leur développement. Et ce faisant, créer les conditions les meilleures pour eux pour adhérer par la suite à la Banque mondiale ou revenir en Côte d'Ivoire pour continuer à contribuer au travail de développement que les autorités mènent. Donc ce matin, nous avons eu l'honneur d'être reçus par son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour échanger autour des contours de ce programme. Et il nous a donné des conseils extrêmement importants pour continuer à améliorer ce programme-là et en faire véritablement un outil de recrutement efficace à la fois pour les Ivoiriens, mais également pour les autres pays. Avec cette adhésion, la Côte d'Ivoire devient le premier pays africain membre du programme pour le renforcement des capacités des cadres du secteur public, programme qui compte à ce jour 17 pays donateurs, au nombre desquels la France, l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni ainsi que la Corée. Certainement la dernière rencontre du président de la République à Abidjan, puisqu'il entame à partir d'aujourd'hui une visite dans le Nzi. Dans cette région, tous se mobilisent pour accueillir le chef de l'État, y compris les femmes. Elles sont prêtes. Assurance donnée à la ministre Ramata Ly Bakayoko. Eugène Atoubé. Se mobiliser comme jamais elles ne l'ont fait à Dimokro. Les femmes de la région du Nzi, issues de toutes les catégories socio-professionnelles et de toutes conditions, prennent l'engagement de montrer à la nation qu'elles sont redevables au président de la République et à la première dame, Dominique Ouattara, pour des actions menées en leur faveur, notamment pour leur autonomisation et toutes ces mesures légales et administratives grâce auxquelles les femmes ne constituent plus une frange à part dans la société des hommes. Comme indicateur de leur capacité à se mobiliser, la rencontre à l'amphithéâtre de l'Institut Fama Dimokro, à l'appel de la ministre Bakayoko Ly Ramata et du député Séraphin Yao en charge de la mobilisation des populations dans le cadre de la visite d'État du président Alassane Ouattara dans la région du Nzi. Au-delà de la mobilisation, de nombreuses attentes et elles sont nombreuses. J'ai d'abord rencontré les 32 présidents des femmes des villages et leurs adjointes. Je leur ai lancé l'appel. Ce que nous n'avons jamais vu dans la région, si ça se présente à nous, nous allons profiter pour les accueillir. Nous faisons la mobilisation tous les jours. Dans les villages, en ville, nous faisons la mobilisation. Et j'ai foi en Dieu que les gens vont sortir massivement. Nous avons besoin de routes. Nous avons besoin au moins d'une société là-bas pour mettre nos enfants au travail. Bakayoko Ly Ramata et Séraphin Yao ont comblé à moitié les attentes des femmes du Nzi par cette nouvelle qui a soulevé dans l'amphithéâtre un tonnerre d'applaudissements et illuminé le visage de toutes ces femmes. L'arrivée du président de la République et de la première dame, Dominique Ouattara, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, a indiqué que l'épouse du président de la République se propose de rencontrer à Dimokro toutes les femmes de la région du Nzi. Une rencontre sur fond de remise de chèques dans le cadre du FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, distribution de vivres et divers matériels pour soutenir les femmes de cette région dans leurs activités.
Un moment de communion, de partage et d'échange dont les femmes mesurent la portée. C'est un travail d'équipe. C'est dans cette synergie d'action que nous allons réussir non seulement la mobilisation au niveau de l'accueil, mais aussi le grand meeting qui va se tenir au stade Koné Samba-Ambroise. En tout cas, je suis confiant et je pense que les choses vont bien se dérouler. Je suis rassurée quant à la mobilisation. Déjà, à chaque fois que nous rencontrons les femmes, elles sont toujours mobilisées. Mais aujourd'hui, c'était exceptionnel. La joie était à son paroxysme. Elles m'ont dit que je peux dormir tranquille. La rencontre des femmes du ZI à l'Institut Fama pour l'annonce de la visite d'État du président de la République dans cette région et de la vie des femmes elles-mêmes, une première à Dimbokro. On a vu à cette rencontre des femmes issues de tous les partis politiques prêtes à fédérer leurs énergies pour constituer une marée féminine à l'accueil du président Alassane Ouattara et de la première dame. Direction les États-Unis avec le débat général de la 74e session de l'Assemblée générale de l'ONU qui s'est ouvert hier à New York. C'est l'occasion pour les chefs d'État et de gouvernement de se réunir au siège de l'organisation afin de débattre de questions d'ordre mondial. Cette cérémonie d'ouverture a été marquée par un discours du secrétaire général de l'ONU. Antonio Guterres invite les dirigeants du monde à œuvrer pour maintenir un climat de paix mondial face aux tensions observées entre les grandes puissances. Toujours à l'ONU, la Côte d'Ivoire citait un exemple dans le domaine de la lutte contre les violences sexuelles en période de conflit. C'est à l'issue d'une séance de travail entre le ministre des Affaires étrangères, Marcela Montano, et la sous-secrétaire générale chargée de cette question à l'ONU. On fait le point avec Michel Digri. 31e étage de l'immeuble du secrétariat général de l'ONU. Séance de travail entre la délégation conduite par le ministre des Affaires étrangères et Pramila Paten. La sous-secrétaire générale pour les violences sexuelles en temps de conflit est satisfaite du retrait depuis 2017 de la Côte d'Ivoire de la liste des pays où sévissent les violences sexuelles en période de conflit armé. La Côte d'Ivoire demeure le premier pays à être enlevé de l'annexe dans le rapport du secrétaire général suite aux efforts soutenus de ce pays. Et j'ai partagé avec son Excellence, le ministre des Affaires étrangères, comment, dans mon plaidoyer auprès des autres pays africains, j'utilise l'exemple de la Côte d'Ivoire comme modèle. Et j'ai exhorté le ministre des Affaires étrangères de partager l'expérience de la Côte d'Ivoire avec les autres pays africains dans lesquels je travaille. Avant cette rencontre, Marcela Montano a échangé avec 5 de ses homologues présents à cette Assemblée générale de l'ONU. Nous avons surtout parlé de la nécessité de donner encore plus d'intensité à la relation algéro-ivoirienne. Les potentiels sont extraordinaires dans les deux pays. La fraternité qui existe, elle est historique depuis le président Houphouët, depuis les indépendances. Et c'est à nous, notre devoir, de faire en sorte de donner des choses concrètes pour l'avenir, dans tous les domaines, notamment dans le domaine des affaires. L'Indonésie, c'était surtout bilatéral. Si je prends le Yémen, c'était la crise au Yémen. Et les questions qui relèvent de la coalition à laquelle nous appartenons, l'Inde a admis que la Côte d'Ivoire puisse essayer d'être un facilitateur dans cette crise qui l'oppose au Pakistan depuis une quarantaine d'années, qui a fait l'objet même d'un certain nombre de guerres. Et nous allons donc recevoir le ministre pakistanais des Affaires étrangères, je crois demain ou après-demain, pour lui faire part de la position de l'Inde et voir dans quelle mesure on peut promouvoir le dialogue, comme la Côte d'Ivoire l'a toujours fait, comme je l'ai déjà dit. Autre temps fort pour le pays à cette 74e session de l'Assemblée générale de l'ONU, c'est ce mercredi. Une table ronde ministérielle sera organisée par la Côte d'Ivoire et la représentation permanente de la francophonie auprès des Nations Unies autour du thème « Une voix francophone au Conseil de sécurité ». C'est la rentrée des programmes à Fréquence 2, une radio du groupe RTI proche de la jeunesse. De nouvelles émissions et de nouvelles recrues sont annoncées. Regardez. Maison de la radio Plateau, studio Fréquence 2, ambiance chaleureuse et de retrouvailles entre animateurs et chroniqueurs de l'émission satirique Place Publique. Guy-Michel Ablé et ses invités profitent de leur temps d'antenne, 17h, 19h, pour détendre les nombreux auditeurs en traitant les sujets d'actualité avec humour. Dans ce pays, il y a des gens qui sont en train de parler tous les jours.
Ici, c'est ma zone. Ici, c'est ma région. Ici, c'est moi qui fais ci. Nous étions tout dernièrement à Ferkey. Le monde qui est sorti à Ferkey. Vraiment. Parce qu'on a dit le nom du président. Attends, le monde qui est venu à Ferkey comme le monde qui est sorti de Ferkey. Fréquence 2 fait partie du top 5 des radios les plus écoutées dans le district d'Abidjan. Une proximité que la radio veut garder avec ses auditeurs, selon le chef du département production. Nous ne sommes pas qu'une radio. Nous offrons aussi la possibilité à nos auditeurs de voir l'ambiance du studio. À travers la radio filmée, ce qui a permis donc à notre application mobile de monter en puissance. Après Place Publique, l'émission Un truc de ouf qui décortique les sujets de la vie au quotidien prend le relais. Une production qui enregistre l'arrivée du docteur Philo et Marie-Paul Adji, tous deux chroniqueurs à l'émission C'est midi. Qui nous conduira jusqu'à 21h, heure pétante dans le délire le plus total et arrosé par de très belles séquences. Pour la directrice de la chaîne, tout est mis en œuvre pour consolider les acquis et innover pour le bonheur des auditeurs. Sur Fréquence 2, nous avons des émissions références telles Les Matins d'Isaac, Place Publique, Entre midi et 2, Un truc de ouf ou encore Carré Rose pour les quotidiennes. Et puis nous avons des programmes en fin de semaine comme le Garba du week-end, comme la Côte d'Ivoire en question qui fait son entrée, comme notre soirée clubbing avec DJ Feno. Donc nous avons des programmes comme ça qui se sont installés dans les habitudes de nos auditeurs et que nous ne changeons pour rien au monde, mais que nous nous attelons à bonifier, à recréer, à réinventer pour que ces auditeurs prennent du plaisir à nous suivre. Créée le 11 novembre 1991, Fréquence 2 du groupe RTI est la première chaîne à exploiter le concept des radios filmées en Côte d'Ivoire. Elle offre aux audits spectateurs plus de 140 heures d'émissions par semaine. Le reportage de Issaïo et Stéphane Lebouy. Parlons de paix avant de refermer les portes de l'actualité nationale. Les jeunes de Yopougon, Niangon Nord ont lancé une caravane pour inculquer les notions du vivre ensemble aux populations. Une caravane qui s'est soldée par un tournoi de football doté du trophée Fosseni Dambélé, directeur général de la RTI. Davis Oyo, Serge Coléa. Un seul message au cours de cette caravane des jeunes de Yopougon, Niangon Nord. Sensibiliser sur l'importance de la paix. La paix est une denrée assez importante qu'il faut consommer sans modération. Aujourd'hui, sans la paix, on ne peut rien faire. On parle d'émergence, on parle d'intelligentsia, on parle d'élite. Mais sans la paix, on n'aura pas d'élite, on n'aura pas d'intelligentsia, on n'aura rien. C'est pourquoi il faut inculquer cette valeur-là au sein des familles. Échange avec Dame Massoulé Marceline avant de poursuivre la stratégie du porte-à-porte. Sans la paix, nous ne pouvons pas évoluer. Sans la paix, on ne peut pas poser d'actes positifs. Il nous faut forcément cette paix-là pour que nous puissions avancer. Et aujourd'hui, l'initiative qu'ils ont prise pour parler de la paix à tout le monde, à leurs jeunes frères qui arrivent, je crois que c'est une bonne initiative. Cette action dénommée Caravane de la paix vise à faire des habitants de Yopougon des ambassadeurs de la paix. Maman, bonsoir encore une fois. Voilà, comme tu le sais bien, nous sommes nés aussi au quartier. Nous avons grandi devant vous ici. Aujourd'hui, on parle de paix. Nous avons initié une caravane de la paix. Pour promouvoir les notions de vivre ensemble et de fraternité auprès des plus jeunes, un tournoi de football a été initié. Un rendez-vous sportif doté du trophée Dambélé Fosseni, directeur général de la RTI, la radiodiffusion télévision ivoirienne. Là où on parle de paix, là où on parle de cohésion sociale, vous savez que le directeur général est prêt à apporter son soutien. Pour la paix, je veux leur dire qu'ils vivent en parfaite cohésion, qu'ils vivent ensemble, que le football qui réunit les uns et les autres continue de rassembler la jeunesse de ce quartier, également les parents que nous avons vus ici. Cette première édition du tournoi de la fraternité a regroupé 24 équipes de Yopougon. Elle a été remportée par l'équipe de Pescara FC sur le score de 4-3 face à l'équipe de FC Nakata.
L'actualité internationale nous mène tout d'abord au Burkina Faso. Le syndicat des fonctionnaires de police est en colère et demande l'intégration de la police dans les forces de lutte contre le terrorisme, conformément aux recommandations du G5 Sahel. Ils se disent victimes du comportement de certains responsables militaires qu'ils accusent de détenir des armes destinées aux unités d'élite de la police dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Aux États-Unis, la chef des démocrates au Congrès américain, Nancy Pelosi, a annoncé hier l'ouverture d'une mise en accusation solennelle de Donald Trump. Le président américain est soupçonné d'avoir demandé à son homologue ukrainien d'enquêter sur son rival politique, Joe Biden. Voilà qui marque la fin de ce point de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention.